Salut la compagnie. Bon, de retour pour un nouveau bivouac, un bivouac traditionnel, classique, parce que je suis dans les Pyrénées pour donner un coup de main pour aller compter les lagopèdes alpins. Je vous dirai pas où, dans les Pyrénées. Je suis à 2100 mètres d'altitude à peu près, et encore un peu de neige. Il fait pas loin de 0 degré. Il est 9h15. Pas pu filmer avant parce que je vais pas filmer avec tous les participants, on était une douzaine. J'en suis à un stade un peu saoulé, je vous avoue, là. Grosse rando, je sais pas combien de kilomètres, mais je sais qu'on a fait entre, je sais pas exactement, entre 7 et 800 mètres de dénivelé. Donc là, je suis fatigué, j'ai fait deux insomnies cette nuit et la précédente. J'ai une angine, j'ai la crève, donc l'un dans l'autre, la randonnée plus ça, plus le froid, plus une zone, bah là ça a l'air plat, mais en fait ça l'est pas du tout. Ça allait sur 1 mètre, puis après il y a une marche, puis un autre plat, donc j'ai repositionné la tente 3 fois. Je suis un peu saoulé, mais normalement là on voit rien, mais demain on devrait se retrouver dans un endroit absolument magnifique. Si je peux, j'essaierai de vous faire entendre des lagopèdes. Ceci dit, les écoutes commencent à 5h10 du matin et terminent à 6h40, ce qui fait que j'ai peu de chance, je pense, de pouvoir filmer quelque chose. On verra si on entend. Voilà, je vous dis à demain. Je suis là pour 2 nuits, 3 jours de nuit, et on verra ce que cette vidéo va donner. Ciao. Il y a des lagopèdes. Il y en a 3. Si ça c'est pas de la vue. Il est 6h moins 10. Il y a encore 50 minutes de comptage, mais là, ça fait 10 minutes que je les entends plus. Vous l'entendrez jamais à la caméra, même si je chante en fait, parce que c'est beaucoup plus discret que ce que je pensais. C'est assez drôle, ça fait un peu comme un bruit de crapaud, en fait, c'est ce que ça m'évoque. Bon, ça valait le coup de choper la pluie et de passer une mauvaise nuit, même si là je suis frigorifié, parce qu'il doit faire 3 degrés, et qu'il y a des petites rafales de vent qui doivent faire 25-30 km/h, et qui vont pas bouger. Et je me pète de froid. Ok, bon, il doit être 7h moins le quart, je crois. Le comptage est fini. Je suis revenu à la tente. Ah, il y a un vent froid qui s'est levé là il y a une demi-heure. Avec des rafales à 40, à mon avis, même peut-être 50. Froid, pour vous donner une idée. La tente était mouillée parce qu'il a plu un peu toute la nuit jusqu'à minuit au moins. En fait, toute l'eau qui est dessus, même celle qui paraît liquide, en fait, est gelée. Donc il doit faire 0 voire moins. Mais bon, avec une vue comme ça, qu'est-ce que vous voulez, la mer de nuages, ça vaut le détour quand même. Il me tarde que le soleil arrive sur la tente pour pouvoir me réchauffer vraiment. Donc c'était cool.
cool. Je me suis pas levé pour rien. J'ai pas peiné pour rien, parce que trois lagopèdes alpins ce matin. Alors je les ai pas vus, mais bien entendu, ça valait le détour. Et puis on va recommencer demain matin parce que c'est un double comptage. Et là ce qui va se passer, c'est que je vais aller me remettre dans mon duvet bien au chaud. Je vais essayer de me faire un café par la porte de la tente, si je peux, sinon bah, tant pis. Je vais juste me recoucher, me mettre au chaud, dormir un peu. Je vais essayer de dormir si je peux jusqu'à 9 h. Et puis après il y a mon collègue qui devrait venir me passer. Et puis il y a une cabane à 500 mètres à peu près, où il y a des collègues également. Et je pense qu'on ira se rejoindre, faire un petit feu dans la cheminée de la cabane et prendre un bon café. Bon allez, je vous laisse, là je suis congelé. Les pieds, les doigts, la tête, j'en peux plus. Vous voyez à l'intérieur la glace là qui s'est accumulée. Même la fermeture éclair était gelée, j'ai eu du mal à l'ouvrir. Bon allez, dans le duvet. Youhou. On est mieux une fois dans le duvet. J'ai les pieds congelés, j'arrive pas à le réchauffer au niveau des pieds. Bon, ça fait 1 minute que j'y suis, mais... Ah putain. Maintenant, petit déjeuner. Il fait froid. Hein. Là, j'ai pas de thermomètre, mais je peux vous dire qu'il fait froid. Hein. Déjà, ça gèle, donc on est à 0 ou même en dessous. Moi, j'avais cru qu'on était au mois de juin, tu vois. Donc du coup, j'ai pas pris mon pantalon chaud. J'ai pas pris ma paire de chaussettes d'hiver de chasse super épaisse, super chaude. Là, je t'assure que je les regrette. Ah, je les regrette tellement. Allez, petit déj. Il faut du carburant pour se réchauffer. Et la petite infusion qui va bien. Je me suis enfin motivé. J'ai pas réussi à dormir, j'ai un peu trop froid. Là, je vais me réchauffer. Petit rooibos. Ouais, le soleil est sorti de derrière la montagne et il fait chaud. Ah, c'est trop agréable. On est pas un truc drôle. Voilà, parce que je m'étais endormi comme ça. Il faut avoir un peu d'humour, hein, parce que si on se prend au sérieux après. Le roi soleil vient de sortir. Wouhou. Voilà, là c'est enfin le mois de juin comme j'avais prévu. Dès que le soleil est rentré, tu peux sortir pieds nus et en caleçon pour faire pipi. Et pas froid. Ça c'est bien. Et surtout, putain c'est fou comme le soleil ça chauffe parce que avant qu'il vienne, on se pelait de froid. Mais vraiment on se pelait de froid. Et il est passé par-dessus la barre rocheuse aux alentours de 9h15, quelque chose comme ça. Et là, d'un coup, il fait super chaud, encore plus avec la tente, mais même dehors. Enfin, il fait super chaud, il fait très bon. Que d'aventure, que d'aventure. Bon, maintenant que je suis un peu réveillé, on va faire un peu d'écologie. Hein, au sens écologie, science des écosystèmes et des espèces qui y habitent. Le lagopède alpin, c'est une espèce dont le milieu naturel, bien sûr, c'est ça. Alors bon, là, bien sûr, il y a du contre-jour, mais il y a des gros pierriers avec une forte pente, très forte pente.
c'est difficile de tenir debout là-dedans. Et des barres rocheuses. Là on est au mois de juin et vous voyez qu'il reste encore de la neige. Donc le lagopède alpin, c'est une espèce, déjà c'est un très bel oiseau, vraiment très bel oiseau de la famille des galliformes, donc la même famille que les grands tétras ou que les perdrix par exemple, ou que les faisans, qui est peut-être celui qui est le plus connu, qui a la particularité d'habiter dans des endroits comme ça, très haut en altitude. Là on est à plus de 2000 mètres et on peut le retrouver je crois jusqu'à 2600 mètres par là. Et ce qui rend en fait, c'est l'une des espèces qui est le plus menacée. Voilà. C'est l'une des espèces qui est le plus menacée, je pense, en France, par le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, bon, c'est un dérèglement climatique global, mais il y a quand même une élévation des niveaux de température et surtout un déneigement plus précoce. Et le problème, c'est que l'espèce, elle, a 3 types de plumage. Un plumage d'hiver, où il est blanc, immaculé. Un plumage de printemps, et je pense de début d'hiver, mais en tout cas un plumage de printemps où il est moitié blanc, moitié couleur, un espèce de gris anthracite, camouflage type rocher. C'est fou comme ça, je vous mettrai des photos. Et un plumage d'été qui est vraiment couleur pierre, quoi. Le problème quand ça déneige trop vite, alors là, ici ça va, mais il y a des secteurs où ça va avoir complètement déneigé, il n'y a plus un pet de neige, et au printemps, et ben, du coup, ils sont encore à moitié blancs. Et ben, les prédateurs, forcément, les calculent tout de suite, toute leur stratégie de camouflage tombe à l'eau et même à l'inverse les signale auprès des prédateurs. Donc il y a ça, et puis il y a d'autres problématiques, mais ça c'est la plus intéressante et la plus tragique, quoi, parce que le problème pour des espèces comme ça, c'est que de même que la plupart des espèces qui vivent un peu plus bas remontent, de la même manière les forêts avec le réchauffement climatique montent de plus en plus haut. Mais le problème des lagopèdes alpins, c'est qu'ils habitent déjà sur les hauteurs. Et la montagne, elle va pas grimper. Donc ils ne peuvent pas monter plus haut que le sommet de la montagne pour aller chercher de la neige. D'où le problème. Donc c'est une espèce dont on s'occupe parce que il a une préoccupation importante. C'est une espèce qui est magnifique, qui est très particulière. Et voilà, c'était la Minute Science. Bon, c'est la fin de la journée, il est 19h. C'est baladé. En effet, bon voilà, j'ai rien filmé. À part choper des coups de soleil, bon, il n'y avait pas de quoi faire une vidéo, à part des isards qu'on a vus. Donc, demain, c'est de nouveau, là je vais manger et puis me coucher dans 2 heures. Demain, je me lève tôt, pareil, à 4h du matin pour faire les comptages. Je ferai peut-être quelques images s'il fait beau, mais je pense pas que je parlerai. Et après on va replier le camp vite fait pour repartir. Donc à 8h je suis parti, quoi, donc je filmerai plus. Donc j'en profite maintenant pour vous dire au revoir, à la prochaine. Et aussi à vous poser une question. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez, il y a 1 an, lors de la vidéo où je présente mon sac à dos de 35 litres et ce que j'emmène, j'avais acheté pas mal de nouveaux matériels et je vous avais dit que je vous ferai un retour sur ça. Donc ça fait 1 an pile, ça date du bivouac avec Agnès qui était autour du 10 juin, un truc comme ça. Donc si ça vous intéresse, par exemple pour ces chaussures,
Je sais pas si on les voit, ouais, pour ces chaussures, là, les Décathlon. Il y avait mon sac à dos Fjällräven, 35 litres. Enfin, différents trucs, regardez la vidéo, je précise quand c'est nouveau. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, sinon je ferai pas de retour sur ce matériel. Globalement, j'en suis content. Même en détail, j'en suis content, mais si vous voulez un peu plus d'informations, dites-le moi, sinon je ferai pas de retour. Allez, à la prochaine, bye, j'espère que ça vous aura plu. Bring it back. C'est pas dégueu, hein. 7h30 ou 8h. Bon, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.